Ça va le son? Au son, ça m'a... Vas-y. Si je m'éloigne un peu... Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air bien, hein. Ok, parfait. Après, de toute façon, le principe du vidéoclub, c'est déjà un plagiat de Criterion, donc bon. Ouais, enfin... Plagiat, ça s'annule, non? Ouais, t'as raison. Ok. Bon, bah ça va être très bien. Désolé, je suis en retard de ouf. Bon, c'est pas grave. Bah, T'inquiète. bienvenue. Merci, ouais. Ça vous filmez déjà? Ouais. Ah oui, oui, du coup, oui. Salut. Hello. Bien, bah, bienvenue, du coup. Ça va? Ça va. Tiens, je peux te laisser ça? Ah, ok. Hey, salut. Eh ben, bienvenue. Ça va? Du coup, c'est c'est comme Combini, quoi. On commence tout de suite? Oui, allez. Allez, je c'est te parti. propose d'aller... Donc l'idée c'est que vous filmez tout le temps, quoi. C'est ça Ouais, en c'est fait, ça. et moi je parle de DVD, quoi. C'est ça. Enfin, je suis pas de ouf là-dessus, quoi. Donc, ça sera plutôt des vieux films, je pense. Donc bon, les cinémas qui te plaisent, et puis Ouais, bon, même pas forcément, hein, mais voilà, ça ouais. peut être un peu tout et n'importe quoi. Laisse-moi 30 secondes. Ah bah voilà. Chantal Akerman, elle a fait toute une nuit. Les 15-20 dernières minutes, ça a détruit le film. Ça a quasiment ruiné sa carrière, quoi. Ça... Ah ouais. Woody Allen, hein, pour le coup, réal de Manhattan, de Annie Hall. Donc Annie Hall, c'est le film du divorce, hein, de Woody Allen, enfin de son troisième, je sais plus. Il y a tout ce truc-là où vers la fin, vous avez un jeu de séquences. En fait, ils vont mettre des séquences d'avant, mais du coup qui sont rééclairées par ce qu'on a vu dans le film. Ouais, c'est un très beau film, pour le coup, Annie Hall. Ça, c'est récent, Manchester by the Sea. Casey Affleck dedans, tout en fragilité. Pour moi, des deux frères, c'est celui qui a le plus à apporter, quoi. Il y a un destin insolite sur les faux bleus de l'été, de Lina Wertmüller. C'est une femme bourgeoise qui est sur un bateau et en gros elle se perd en mer avec son marin et ils finissent par tomber amoureux et coucher ensemble et il y a toute une scène où elle le supplie de la sodomiser. Salaud, bah je trouve que Pasolini il fait pareil en fait, pour faire passer tout son discours sur le fascisme, enfin antifascisme, il utilise la sexualité et je trouve ça hyper intelligent. Quentin Dupieux. Réalité. Bah, c'est ni fait ni à faire. Je veux dire, un film qui se voudrait être du David Lynch. Enfin, sincèrement, même l'affiche, enfin, je suis désolé, mais des visages sans tête, ni rien comme ça, avec Alain Chabat au milieu. On va où, quoi, avec ça? Trop belle pour toi. Depardieu qui joue le mari de Carole Bouquet et qui vit une aventure avec Josiane Balasco. Pardon, ça t'a pas trop dérangé par rapport à l'affaire de Pardieu, enfin, ça peut être quelque chose qui peut entacher un peu le film, je trouve, pour le coup. À ma soeur c'est génial, Catherine Breillat. Bah, c'est l'histoire de deux sœurs. L'une est complètement érotisée et l'autre est complètement pas dans les standards de l'érotisation classique. L'une va rencontrer un gars et il lui demande de la sodomiser. Ouais, bah, Mulholland Drive, c'est pas bien. Attends, Julien. Du coup, t'étais pas du tout au courant de l'affaire de Pardieu. Bah ouais, ça a l'air assez chaud comme affaire en fait. Quand même, après une ère post-MeToo, s'informer au moins de ça, ça a l'air... Une ère. Et tout. Ça c'est peut-être un petit peu plus intéressant, mine de rien. On va parler de Brian De Palma, c'est de la merde. C'est du Hitchcock, il laisse pas la place à ses acteurs. Une catastrophe sur tous les plans, quoi. Bah vous savez quoi, j'ai pris la liberté de venir avec ma petite sélection, au cas où. Ah, c'est le carton. Ouais, c'est ça. D'accord. Qui l'a posé là? Bah j'étais pas au courant. Ça la fout un peu mal. Tu continues quand même? On recommence quoi. Ouais, Voilà. ouais. Mais on va trouver des films qui sont pas MeToo. Voilà. Série noire, Alain Corneau, Patrick Devers. Non, bah, Tout de suite. il est accusé d'agression sexuelle. Patrick Devers, mais il est mort. Donc ça c'est super, Doris Wishman, Nu sur la lune. Super Mission contre Mafia. Doris Wishman, et puis Le corps et le fouet aussi, ça c'est un poulet. Ils ont pas Anatomie de l'enfer avec Rocco Siffredi. Je l'ai pris. C'est un... Marlon Brando, pour le coup, c'est bon. non. Très beau slip. Alain Delon. C'est pas sûr. C'est un sgeg.
Steven Seagal. Non. Vraiment pas, non. Non. Putain, si on peut même pas faire confiance à Seagal. Ah, ça, voilà. Ridley Scott. Le travail qu'a fait Ridley Scott sur Napoléon, je trouvais ça fou. Il réinterprète l'histoire. Une maestria technique. Utiliser le pire acteur de sa génération à ce point à contre-courant. À côté, Abel Gans, c'est un pimpin. Il lui a mis la raclée de sa vie. Du coup, un deuxième film peut-être un ouais, autre film que t'aimes bien. Putain, il est relou. Et du coup, toi, tout ce qui est French Frayeur, Martyr, tout ça, ça te parle pas du tout, quoi. Non, c'est trop choquant. Ouais, ben. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je bloque un peu. Ouais, je pense que... ouais. Ce qui est chiant en fait, tu vois, c'est que en tant que cinéphile purement, c'est que les films sont gâchés quoi, en fait. En plus de gâcher des vies, les mecs nous gâchent des films. Ça c'est relou.